Les amis, je vais vous raconter une expérience que j'avais vécue ici en Italie dans mes premières années d'études. C'était la première année où je suis arrivée en Italie pour étudier. J'avais trouvé mon premier job, c'était dans un supermarché dont je vais taire le nom. Voilà. Et c'était un contratto a progetto. Donc les contrats, généralement à temps partiel, on t'appelle de temps en temps quand on a besoin quoi. J'ai trouvé le travail, j'étais fière et tout parce que pour un premier job, c'était quand même, je trouvais que c'était quand même un bon job et tout. Premier jour, j'arrive avec mon employeur. Il me présente en fait à mon responsable et tout, ce que je dois faire. Je m'occupais en fait d'une marque de boisson dont je vais taire le nom aussi parce que je ne fais pas la publicité gratuite. Donc, j'étais scafalista. Scafalista, c'est les gens en fait qui remplissent les produits dans les étagères dans les supermarchés. Donc, je devais faire la scafalista principalement pour la marque de produits là. J'ai commencé le travail genre 3 jours comme ça. Déjà quand était arrivé, vous savez, tu viens d'arriver en Italie, tu es nouvelle, tu n'es pas encore habitué vraiment à l'environnement du travail. J'ai fait face à tellement comment dire, tellement de froideur de la part des employés. C'était un environnement vraiment très froid. Les gens étaient méchants. Tu vois, tu arrives au travail, tu dis bonjour, on ne te salue pas et tout. Voilà, tu travailles avec des collègues, tu salues, ils te répondent. C'est vraiment un environnement, il y avait trop de degrés. C'est vraiment bizarre, quoi. Un jour, je vais vous raconter l'épisode vraiment qui avait fait que j'ai laissé ce travail pour vous faire comprendre certaines choses. Déjà, la première chose qui avait attiré mon attention, c'était que quand il y avait quelque chose à faire, même si ce n'était pas moi qui avais commis la faute, on voulait tout m'appeler pour me dire, va arranger ça. Un jour, par exemple, il y a une livraison. Parce que moi, je devais arriver le matin vers 6h30 et tout. Je commençais à 7h. Et quand le camion venait livrer les produits de cette marque-là, je devais donc me charger de prendre au magasin et aller charger sur les scaphandres. Un jour donc comme ça, un de mes collègues fait une erreur et tout. Il s'est trompé en fait dans le magasin, il fallait décharger les produits. Je sais pas s'il avait fait tomber quelque chose. Et ils sont là en train de discuter, il dit non, c'est pas moi et tout. Directement mon responsable dit que moi je dois aller ramasser. Il dit mais c'est pas moi qui ai fait tomber. Il me dit oui, tu dois aller ramasser. Là, il y a les premières choses que j'avais. Il y a tellement de choses que j'avais constatées. L'environnement vraiment n'était pas. Tu vois déjà, tu te lèves le matin pour aller au travail, mais tu n'es pas contente en fait. Tu es frustrée parce que tu sais que déjà tu vas arriver, on va te traiter mal. Les gens se comportent mal avec toi. Ils veulent te rabaisser parce que tu es africaine en fait. Le jour où la goutte doit déborder le vase, il y avait une autre de mes responsables, une femme méchante, vraiment aigrie, antipathique. J'arrive le jour là plus tôt parce que pour aller au lieu de travail, je prenais le bus dans mon studentato de l'époque. Dans le studentato, c'est où les étudiants vivent. Et je faisais environ une vingtaine de minutes pour arriver au lieu du travail. Je prends dans le bus le jour là, j'arrive plus tôt. J'arrive aux environs de peut-être 6h10 comme ça là. J'arrive, je pars m'asseoir dans la salle où les travailleurs attendent. Vous savez que généralement les employés ont une salle où ils vont s'asseoir quand ils doivent manger à midi, quand ils doivent faire le pranzo. Donc, ma responsable arrive et me dit, perché sei arrivata adesso e presto? Sei arrivata troppo presto, non puoi rimanere qua. Donc, elle me dit en fait que je ne peux pas rester là-bas attendre dans la salle des travailleurs, la salle où on est censé attendre et tout. Elle me dit, je lui dis, mais le bus est arrivé plus tôt que prévu et moi, je ne pouvais pas rester à la fermata sur le froid. Parce que c'était un endroit qui était fort et tout, donc hors en périphérie, il faisait très froid, c'était dans les périodes d'hiver. Elle me dit non, je dois en rentrer et revenir. Elle, non, devi andare via e tornare quando inizi il lavoro. Je dis mais, je suis restée comme ça, j'ai cru que j'ai mal compris. Je lui ai dit que ma devo andare a casa e tornare. Elle me dit oui, tu peux pas rester ici, tu peux pas rester à attendre, voilà, tu dois repartir et machin. Donc, je suis restée, ce qui m'a fait mal en fait, c'est la méchanceté d'une femme envers une autre femme. Tu sais d'où je viens en tant que jeune étudiante de l'époque pour venir ici travailler. Tu me dis que je dois reprendre le bus qui passait. Vous savez, les bus qui vont en périphérie, ça passe les 3 fois la journée. C'est pas des Africains. Tu me dis que je dois partir et revenir parce que je suis arrivée plus tôt. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis partie, comme je suis sortie là, j'ai attendu le prochain bus qui venait, je suis plus jamais revenue. Mon responsable du travail, au moins, était resté sûrement là, appelé, on lui a dit que je suis pas venue. Il me dit oui, je lui ai expliqué, il dit non, mais tu dois être patiente, machin. Il dit que je peux pas, j'ai trop supporté, maintenant basta. Tu t'arranges à trouver qui tu veux. Parce que je suis une personne, j'ai beaucoup d'ego et je permets pas qu'on me parle n'importe comment. Je suis comme ça, chacun a son caractère. Il y a des gens qui sont prêts à tolérer n'importe quoi parce qu'ils sont dans le besoin. Moi, je suis pas ce genre de personne. Même si je suis dans le besoin, je sens que tu touches mon ego. Moi, je préfère me retirer. Donc, je suis partie.
Je suis partie, je ne suis plus jamais revenue. Comme pour vous dire, mes frères, n'acceptez pas qu'on vous rabaisse. On piétine beaucoup de nos frères ici en Italie. Ils se justifient en disant, j'ai besoin de travail ici. Non, il y a le travail dehors. Et on te prend comme tu viens. Je vous assure que si le jour-là, j'étais partie et revenue, comme elle m'avait dit, elle devait me prendre comme sa serpillère. Je devais subir pire que j'avais déjà subi au travail. Donc, n'acceptez jamais qu'on vous manque de respect. Parce qu'il n'y a aucune loi dans le droit du travail qui dit que parce que tu es arrivé en avance, tu dois rentrer chez toi, revenir. Non, c'est de l'abus, de la méchanceté pure et simple. Et quand vous acceptez ça, on ne vous respecte plus jamais. Arrêtez de vous faire mépriser, de vous rabaisser, soi-disant parce que vous voulez le travail, il n'y a pas de travail. Non, arrêtez ça. Faites-vous respecter. Ils ont besoin de vos compétences, de votre énergie, de votre savoir pour le travail. Et ils doivent vous donner le respect que vous méritez. Donc, c'est ça le message d'aujourd'hui.